Normandie. La Normandie se situe au nord-ouest de la France, juste au bord de la Manche. Son climat frais et verdoyant est idéal pour l'élevage de vaches laitières. La race locale appelée normande a été introduite par les hommes du Nord au IXe et Xe siècle et est devenue célèbre pour son lait riche et gras, ce qui a conduit le beurre, le fromage et la crème à dominer la cuisine. Les cuisiniers de cette région traitent les produits laitiers comme des ingrédients de premier choix. Le camembert de Normandie est nettement plus complexe que les versions industrielles typiques du camembert que l'on trouve partout dans le monde. Il a été créé à la fin des années 1700, prétendument par une fermière nommée Marie Harel dans le village de Camembert. L'un des plus vieux fromages de France, le Livaro, a également été créé en Normandie vers le XIIIe siècle. Il possède une croûte orange, collante, et une odeur très forte. Le goût est affirmé et puissant, presque charnu. La cuisine normande est riche et onctueuse, et les pommes sont utilisées très souvent pour équilibrer cette richesse. Des pommes y sont cultivées depuis bien plus de 1000 ans et servent à fabriquer du cidre et du calvados, une eau-de-vie de pommes fortes à la douceur chaleureuse. L'une des zones laitières les plus célèbres est Isigny-sur-Mer, une petite ville proche de la côte. L'air marin aide à donner à l'herbe des minéraux supplémentaires, ce qui rend le beurre riche et légèrement doré. La crème y est épaisse onctueuse et possède un léger goût de noisette. Top de Bretagne. La Bretagne est une région de l'ouest de la France avec une côte sauvage et venteuse et de fortes racines celtiques. C'était un duché indépendant jusqu'en 1532 et elle possédait même sa propre langue celtique. La nourriture y est simple et façonnée par la terre et la mer. Les crêpes sont nées en Bretagne au XIIIe siècle. Initialement créées comme de fines galettes de sarrasin salé, connues sous le nom de galettes. Historiquement, la majeure partie de la France devait payer une lourde taxe sur le sel, sauf la Bretagne, ce qui permettait à ces fermiers d'utiliser du sel dans leur beurre, alors que les autres utilisaient des versions non salées. Au fil du temps, cela a créé un goût pour le beurre salé, légèrement croquant souvent avec des cristaux de sel marin. Les boulangers bretons ont en fait créé toute une catégorie de pâtisseries basée sur le beurre salé, et la plus célèbre d'entre elles est le cuigne amann, ce qui signifie gâteau au beurre. La région est également connue pour ses huîtres, en particulier les huîtres de Belon qui ont un goût prononcé et légèrement métallique. Un plat traditionnel est la cotrillade, un ragoût de poisson simple. Les pêcheurs le préparaient avec les restes de poisson en les cuisant avec des pommes de terre et des oignons. C'est léger et clair, pas lourd comme d'autres ragoûts de poisson français, et se mange généralement avec du pain et beaucoup de beurre salé. La Bretagne n'est pas particulièrement connue pour son vin car le climat est trop froid et humide pour la viticulture. Au lieu de cela, ils boivent des cidres qui sont généralement un peu plus sucrés et fruités. Il y a aussi le chouchen, un hydromel breton à base de miel, qui est produit dans la région depuis au moins la période médiévale. Top 3 Alsace. L'Alsace est une région du nord-est de la France, juste à côté du Rhin. Sa cuisine est un mélange de styles français et allemand en raison des siècles de lutte entre la France et l'Allemagne pour son contrôle. La culture culinaire a absorbé la cuisine germanique tout en conservant la technique et la sensibilité française. En raison des hivers froids, la cuisine utilise des aliments comme les viandes conservées, les légumes fermentés et les vins blancs corsés. Un plat courant est la choucroute. Elle est faite de choucroute du chou finement coupé qui a fermenté dans de l'eau salée. Cette méthode est utilisée depuis les années 1600 pour aider les gens à obtenir des vitamines pendant les longs hivers. Le chou est cuit avec du vin blanc comme le Riesling et des épices comme les baies de genièvre et le poivre. Il est généralement servi avec différents types de porc, tels que des saucisses fumées ou de la poitrine de porc salé. La flamme quetché, également appelée tarte flambée, a commencé comme un moyen pour les boulangers de tester leur four. Ils mettaient un morceau de pâte fin à l'intérieur et s'il cuisait rapidement sans brûler le four, était prêt. Au fil du temps, les gens ont commencé à ajouter des garnitures comme de la crème des oignons et du lard.
Contrairement à la majeure partie de la France, les vins de cette région portent le nom du cépage, comme le Riesling et le Pinot Gris. Ce sont principalement des vins blancs au goût frais et légèrement floral qui se marient bien avec la riche cuisine locale. La région possède également une forte tradition boulangère, surtout pendant les fêtes d'hiver. Le Kugelhopf est un gâteau haut et moelleux avec des raisins secs et des amandes souvent mangées au petit déjeuner. En décembre, les gens préparent de nombreuses sortes de petits biscuits appelés Bredele. Top 4 Lorraine. Alors que l'Alsace est façonnée par le Rhin, la cuisine de la Lorraine provient davantage de ses fermes et de ses vergers. C'est aussi de là que viennent deux aliments français célèbres, la quiche lorraine et la madeleine. La quiche lorraine est une tarte salée, aux flancs cuite au four, faite de poitrine de porc fumée d'œufs et de crème dans une pâte brisée. L'ajout de fromage, qui est très courant en France et dans le monde, n'est techniquement pas traditionnel. La quiche lorraine originale ne contenait aucun fromage. Le mot quiche vient de l'allemand Kuchen, qui signifie gâteau. Le plat a été documenté dans des livres de cuisine français du XIXe siècle, mais des versions existaient en Lorraine depuis bien plus longtemps. La prune Mirabelle est une autre spécialité de la région qui possède un climat et une composition de sol idéaux pour la culture de ce fruit. La Lorraine produit environ 70% de l'offre mondiale. Ces petites prunes sont mangées fraîches, transformées en confiture cuite en tarte ou distillées en une eau-de-vie appelée eau-de-vie. La Lorraine est également connue pour ses madeleines, ses gâteaux éponges en forme de coquillage, originaires de la ville de Commercy en Lorraine, où elles sont produites depuis au moins le XVIIIe siècle. C'est un petit gâteau au beurre simple parfumé, aux zestes de citron et à la vanille, avec une mie légèrement dense et humide et une bosse caractéristique sur le dos causée par le choc de la pâte froide rencontrant le métal chaud. La madeleine de Commercy est un peu plus riche et plus beurrée que la plupart des versions commerciales. Top 5 Lyon. Lyon est considérée depuis des siècles non seulement comme la capitale culinaire de la France, mais selon certains, comme la capitale gastronomique du monde entier. La cuisine lyonnaise se concentre sur d'excellents ingrédients locaux, des portions généreuses, une technique robuste et aucun effort gaspillé. Le Bouchon est un type spécifique de petit restaurant que l'on trouve presque exclusivement à Lyon et qui sert une cuisine lyonnaise traditionnelle. Ils ont généralement de petites cartes qui changent selon la saison des nappes à carreaux rouges et une atmosphère un peu chaotique et bruyante. Le saucisson de Lyon est un gros saucisson de porc séché, à l'air généralement avec une viande à texture grossière, une moisissure blanche poudreuse à l'extérieur et une saveur riche, grasse et légèrement acidulée. On le mange tranché, à température ambiante, souvent en entrée. La tradition lyonnaise comprend un type spécifique de célébration de l'art du charcutier. Des saucisses, de tout type, des terrines, du fromage, de têtes des pieds de porc et des viandes préparées apparaissent partout. Le tablier de sapeur, qui signifie tablier de sapeur, est un plat classique à base de tripes de bœuf. Elles sont marinées dans du vin blanc et de la moutarde, puis recouvertes de chapelure et frites. Le nom vient des tabliers de cuir portés par les ingénieurs militaires, car la texture y ressemble. L'andouillette est une saucisse faite d'intestin de porc. Elle a une odeur très forte et est généralement grillée et servie avec une sauce à la moutarde. Les quenelles de brochet sont un autre classique. Ce sont des boulettes moelleuses, faites de brochets mélangés à du beurre, de la crème et des œufs, puis pochées jusqu'à devenir légères et aériennes. La texture est très délicate, mais réussir ce plat demande un réel savoir-faire. Lyon possède également une tradition appelée le mâchon. C'était un repas de fin de matinée pris par les ouvriers de la soie, connu sous le nom de canuts, après de longues gardes de nuit. Top 6 Provence. La cuisine provençale est très différente des riches plats beurrés du nord de la France. L'huile d'olive, l'ail et les tomates y sont très courants. La région occupe le coin sud-est de la France, s'étendant de la basse vallée du Rhône à la frontière italienne et des Alpes jusqu'au littoral méditerranéen. Le climat est chaud et sec en été. Le sol est pierreux
est pauvre dans une grande partie de l'intérieur et le paysage est plus rocailleux. Un plat emblématique de la Provence est la bouillabaisse de Marseille. Elle a commencé comme un simple ragoût de pêcheur fait avec les restes de poissons. Aujourd'hui, elle est raffinée et doit contenir au moins 4 sortes de poissons de Méditerranée comme la rascasse, le grondin et le congre. D'abord, le bouillon arrive avec du safran du fenouil et du zeste d'orange et une sauce pimentée à l'ail appelée rouille sur du pain grillé. Ensuite, les poissons sont servis entiers et levés en filets à table. La véritable ratatouille traditionnelle vient de Nice et est un ragoût de légumes rustiques et humbles composé d'aubergines, de courgettes, de tomates, de poivrons, d'oignons d'ail et d'huile d'olive. Cuite lentement jusqu'à ce que les légumes s'effondrent en une masse tendre et profondément parfumée. C'est une cuisine paysanne conçue pour utiliser le surplus de légumes d'été. La préparation de style tian, où les légumes sont coupés en fines tranches et disposés en cercles superposés, existe aussi, mais c'est une interprétation plus raffinée et moderne. Un autre incontournable est la tapenade, une pâte faite d'olives noires, de capre et d'anchois. C'est salé et intense, idéal en apéritif avec un verre de rosé bien frais. La veille de Noël, la Provence a une tradition appelée les 13 desserts. Ils représentent Jésus et les 12 apôtres. Quelques exemples sont les 4 mendiants, noix et fruits secs, le calisson bonbon aux amandes et la pompe à l'huile, un pain sucré à l'huile d'olive et à l'eau de fleurs d'oranger. Top 7, le sud-ouest. Le sud-ouest de la France, avec des endroits comme la Gascogne et le Périgord, est connu pour ses saveurs terreuses, puissantes, où la graisse est prisée comme le vecteur de goût ultime et où le canard et l'oie sont omniprésents. On utilise chaque partie de l'oiseau, souvent en le conservant avec l'ancienne méthode du confit. La région est célèbre pour le foie gras qui est riche, onctueux et luxueux. Mais un plat local plus quotidien est le confit de canard. Les cuisses de canard sont cuites lentement dans leur propre graisse, jusqu'à ce que la viande soit assez tendre pour être effilochée à la fourchette. Autrefois, les gens conservaient la viande dans des bocaux, sous une couche de graisse, pour la garder pendant des mois. Cuite à la poêle, la peau devient très croustillante tandis que l'intérieur reste extrêmement tendre. Le Périgord est la patrie principale de la truffe noire ou diamant noir. Celles-ci poussent sous terre, près des chênes, et sont ramassées en hiver à l'aide de chiens ou de cochons dressés. L'odeur d'une truffe fraîche est incroyablement terreuse, chocolatée et musquée, et sert à anoblir des plats simples comme des œufs ou un steak. La région produit également de bonnes noix qui sont pressées en huile, ajoutant une touche boisée et légèrement amère aux salades. À Bordeaux, la cuisine est influencée par l'Atlantique et le monde du vin. Un plat classique est l'entrecôte cuite au vin rouge, avec des échalotes et parfois garnie de moelle pochée. Pour le dessert, le cannelé est un tout petit gâteau cannelé qui possède une croûte caramélisée croquante et un cœur fondant parfumé au rhum et à la vanille. Ils sont nés d'une manière d'utiliser les jaunes d'œufs restants du collage du vin dans les couvents locaux. Top 8, la vallée de la Loire. La Loire s'étend à travers le centre de la France et la région qui l'entoure, parfois appelée le jardin de la France, se définit par des sols fluviaux, riches, un climat tempéré et une tradition séculaire de production de nourriture et de vin pour la cour royale de France. Au XVe et XVIe siècle, bon nombre des plus importants châteaux furent construits ici, car la région était assez proche de Paris, mais offrait les meilleurs produits gibiers, poissons et vins du pays. Cuisiner pour la royauté exige un certain raffinement, et cette sensibilité est devenue partie intégrante de la culture culinaire régionale. Le fleuve regorge de poissons d'eau douce comme le brochet et la perche. Un plat célèbre est un poisson blanc servi avec une sauce au beurre blanc faite de vin blanc de vinaigre et d'échalotes. La sauce est onctueuse et légère, avec une saveur légèrement acidulée qui rend le poisson frais et délicat. La vallée de la Loire est l'un des meilleurs endroits de France pour le fromage de chèvre. La région produit plus de variétés de chèvre que presque partout ailleurs en France,
et plusieurs bénéficient d'appellations protégées. Le sel sur chair est un disque plat enrobé d'une fine cendre noire avec un intérieur blanc crémeux et une saveur douce et légèrement acidulée. La région est également connue pour les rillettes d'Antobkipkis, une spécialité de porc à tartiner faite en cuisant lentement de la viande et du gras. La tarte tatin vient de Lamotte Beuvron à l'hôtel Tatin. L'histoire raconte que l'une des sœurs Tatin a accidentellement cuit des pommes dans du beurre et du sucre trop longtemps. Pour réparer cela, elle a mis la pâte par-dessus, l'a fait cuire, puis l'a retournée. Le résultat est une tarte aux pommes caramélisées, renversée avec une croûte beurrée et feuilletée qui est courante dans toute la région. La vallée de la Loire possède une vaste gamme de vins. À l'ouest, le muscadet est vif et léger parfait avec les huîtres. Et à l'intérieur des terres, l'Anjou produit des blancs moelleux et de grands vins de dessert à partir de chenins blancs. Top 9. Les Alpes. La nourriture des Alpes françaises, particulièrement en Savoie, est très calorique et conçue pour vous garder au chaud et vigoureux dans l'environnement froid de la montagne. La Savoie, qui n'est devenue française qu'en 1860, faisait auparavant partie du royaume de Sardaigne et possédait sa propre identité et ses traditions culinaires qui ont été façonnées autant par la cuisine italienne et suisse que par la française. Le produit central de la cuisine savoyarde est le fromage de montagne. Le Beaufort est peut-être le plus fin. Une grande meule de fromage à pâte pressée, cuite vieillie pendant un minimum de 5 mois, et souvent bien plus longtemps. Il possède une texture dense et souple, et une saveur profondément complexe. Fruité et légèrement sucré. Lorsqu'il est jeune, il développe des notes plus savoureuses de noisettes et de caramel avec l'âge. Le lait provient de vaches tarines, ou abondance, qui paissent dans des pâturages de montagnes spécifiques. Et les différentes plantes qu'elles mangent en altitude contribuent à la complexité du lait et finalement du fromage. La tartiflette est en fait un plat moderne des années 1980. Les producteurs de fromage l'ont créé pour vendre plus de reblochons. C'est maintenant un classique réconfortant avec des pommes de terre, des oignons et du lard cuit sous une meule entière de fromage reblochon. Un autre plat est la fondue savoyarde. On trempe du pain dans un caquelon de comté, de Beaufort et d'Emmental, fondu mélangé à du vin blanc et de l'ail. C'est un repas social et convivial, souvent mangé ensemble. Pour le dessert, le gâteau de Savoie est l'un des gâteaux les plus légers de la pâtisserie française. C'est un gâteau très aérien et spongieux, fait avec un grand nombre d'œufs battus longuement pour incorporer de l'air avec presque aucune matière grasse, ce qui donne une texture unique, délicate, presque sèche, et une mie très fine. Il aurait été créé au XIVe siècle pour une visite de l'empereur du Saint-Empire chez le comte de Savoie, qui demandait quelque chose d'aussi léger que l'air des Alpes. Le gâteau est vraiment remarquable par sa légèreté par rapport à son apparence. Top 10, le Languedoc. Le Languedoc est l'une des régions les plus anciennes et les plus importantes de France sur le plan historique. Berceau de l'ancien port de Narbonne, qui fut autrefois la première colonie romaine en Gaule, la cuisine de la région mélange les saveurs méditerranéennes avec de copieuses traditions montagnardes se situant au carrefour de l'influence catalane, venue de la frontière espagnole, de l'influence basque du sud-ouest et d'une riche cuisine de montagne de l'intérieur. Le cassoulet est un ragoût de haricots courants mijotés lentement dans un pot rond et profond appelé cassole. Les origines exactes du plat au sein de la région font encore débat. À Nîmes, loin de l'océan, le plat local est la brandade de morue. C'est de la morue salée, montée avec de l'huile d'olive en une pâte crémeuse. Dans les années 1700, le sel de Camargue était échangé contre de la morue séchée de l'Atlantique. La morue est mélangée avec de l'ail et de l'huile d'olive jusqu'à consistance lisse. Traditionnellement, elle ne contient pas de pommes de terre et est souvent servie avec des croûtons frottés à l'ail. Les huîtres et les coquillages de l'étang de Thau près de Montpellier et de Sète sont parmi les meilleurs de France. Le Thau est une lagune d'eau salée séparée de la Méditerranée par un étroit lit d'eau. Ces eaux calmes et riches en minéraux
produisent des huîtres plus petites mais débordantes de saveur par rapport à celles de l'Atlantique. Les moules de Bouzigues, un village sur la lagune, sont également très bonnes grasses et sucrées. Elles sont utilisées dans la tielle, une petite tourte de Sète garnie de poulpe et de seiche, dans une sauce tomate épicée. La tielle provient de recettes espagnoles et italiennes apportées à Sète par des pêcheurs immigrés dans les années 1800. Le fromage de Roquefort du Languedoc, fabriqué dans le village de Roquefort-sur-Soulzon, est l'un des plus anciens et des plus célèbres fromages au monde. Il est fabriqué à partir de lait cru de brebis et affiné dans des caves naturelles sur le plateau du Combalou. Les caves sont utilisées depuis au moins 1000 ans et en 1411, le roi Charles VI a donné au village le droit exclusif d'y affiner le Roquefort. C'est la première appellation officielle de l'histoire. Les vins doux de Banyuls et le muscat de Frontignan sont également parmi les meilleurs vins fortifiés d'Europe. Topons le Pays basque. Le peuple basque est l'un des peuples autochtones les plus anciens d'Europe, avec une langue l'euskara, qui n'a aucun lien de parenté connu et aucune connexion avec une autre famille de langues sur Terre. Les Basques vivent dans les Pyrénées occidentales, des deux côtés de la frontière franco-espagnole, depuis plus longtemps que l'histoire ne peut le retracer, et leur cuisine est très distincte. Les plats sont colorés souvent épicés, et le chocolat est une spécialité locale. Dans les années 1500, des marins basques, ayant navigué avec Christophe Colomb, ont ramené des piments au village d'Espelette. Au fil du temps, ces piments se sont adaptés à la région et sont devenus le célèbre piment d'Espelette. C'est la seule épice en France qui possède un label AOC officiel, ce qui signifie qu'elle ne peut être cultivée que dans quelques villages basques. Le piment est moyennement piquant comme un piment jalapeno avec un goût fumé et sucré. Il est utilisé à la place du poivre noir dans de nombreux plats. L'Axoa est un ragoût simple et copieux fait de veau ou d'agneau, haché d'oignons de poivron vert et de beaucoup de piments d'Espelette. C'était autrefois un plat de foire et de fête de village, montrant l'esprit communautaire de la vie basque. Un snack basque célèbre est le pincho. Ce sont de petits encas sur du pain avec un cure-dent. Contrairement aux tapas espagnols, les pinchos sont souvent raffinés et créatifs, et les bars rivalisent pour préparer les meilleurs. Les pêcheurs basques ont été parmi les premiers pêcheurs de haute mer européens, naviguant vers Terre-Neuve, et l'Islande, il y a des siècles, à la recherche de morue. La morue salée, par conséquent, est profondément ancrée dans la cuisine basque des deux côtés de la frontière. Le chocolat a également été introduit en France par le Pays basque, apporté par des marchands juifs espagnols et portugais qui se sont installés à Bayonne au XVIe et XVIIe siècle après leur expulsion de la péninsule ibérique. Ils ont apporté le savoir-faire de la production de chocolat avec eux pendant longtemps. Bayonne était le centre de la production française de chocolat, et la guilde des chocolatiers de Bayonne était l'une des plus puissantes de France. Le gâteau basque est le gâteau emblématique de la région. C'est un gâteau épais et beurré, garni soit de confiture de cerises noires dite sassou, soit de crème pâtissière à l'amande. Sa croûte dorée et son intérieur moelleux en font une excellente fin pour un repas basque. Si ce voyage à travers les saveurs de la France a changé votre regard sur votre assiette, abonnez-vous et aimez notre chaîne. Nous découvrons l'histoire culinaire qui définit les nations. Cultivons ensemble l'avenir de la nourriture. Le prochain trésor de la gastronomie mondiale sera bientôt révélé.